Et salut les amis, c'est UltimeMV pour la Windroid TV. Vous commencez à avoir l'habitude de cette rengaine, alors si vous avez une formule d'intro stylée et autre que celle-ci, je suis preneur dans les commentaires. Enfin bref, pour les Geeks News 2, je m'étais arrangé pour en faire une entre guillemets spoil de ce qu'il y aurait en E3 2018 sous forme de vidéo. Et maintenant qu'elle est passée et qu'il y a suffisamment de choses à dire, je vais vous faire une petite vidéo débrief. Donc me voici, me voilà. On va donc rester ensemble pour au moins vingtaine de minutes, si ce n'est plus, histoire de parler de l'E3 2018 et de ce que l'on y a vu. Allez, c'est parti. Allez, on perd pas de temps, on commence directement avec Sony qui nous aura ébloui avec sa mise en scène plus qu'impressionnante, bien qu'ici on s'efforcera de rester focalisé sur ce qu'on en a vu en termes de jeu purement, avec ici beaucoup de gameplay, donc on est servi. Dans parler gameplay du jeu tant attendu The Last of Us 2, et visiblement on ne change pas le système d'inventaire, on aura toujours le droit à ce subtil mélange d'injection et d'infiltration pour rivaliser avec parfois des humains qui peuvent se montrer bien plus terrifiants et dangereux que les claqueurs, qui pourtant ont du niveau. Les combats étaient éblouissants par l'ambiance qu'ils y tenaient, et c'est ce qu'on aura vu encore une fois. C'est les différents effets qui ont été mis en place pour les rendre encore plus dynamiques que de base. Niveau scénario, on en a un peu vu au niveau des séquences et on peut s'attendre à un digne héritier du premier épisode de la série. Donc visiblement, on aura le droit à une superbe suite, à n'en pas douter. Bien évidemment, cette conférence n'aurait pas été un aussi franc succès s'il n'y avait pas eu d'autres jeux qui avaient été présentés. Comme ici, Ghost of Tsushima pour le coup, après l'annonce de l'année dernière. Même si on connaissait le talent certain qui était mis au service des trailers et des gameplays, je me serais quand même pas attendu à autant. Leur truc c'était vraiment un film. Ici on aura visiblement le droit à des phases de gameplay contrastées puisqu'on jonglera entre des phases d'infiltration un peu à la Assassin's Creed des fois comme vous connaissez si bien, et des combats épiques qui finissent par des mises à mort brutales. Mamma mia, pour ma part je suis content là. Bref, on revient sur des jeux qui prennent naissance dans des séries plus classiques, à savoir ici Spider-Man, donc un beau petit gameplay et une belle démo. Si l'élasticité de l'homme araignée est au même niveau que cette toile, on aura également eu quelques informations quant aux méchants qu'il aura affrontés et qui sauront sûrement le mettre à l'épreuve. En dehors des combats à 100 contre 1, parce que oui, il y aura des combats à 100 contre 1 visiblement, on aura le droit aussi aux vautours, Scorpion, Rhino, Electro, Mister Négative et Shocker. Et si on croise les infos avec les méchants de l'année dernière, ça nous fait comme une petite liste. Enfin bref, plus que Venom et Carnage et tout le monde serait content, non? En dehors de ça, Sony, purement. Il a pas oublié des éditeurs qui étaient entre guillemets annexes, donc les éditeurs tiers, avec l'annonce d'un Nioh 2. Enfin, en dehors de ça, on a plus d'infos sur le prochain jeu de Remedy qui était jusque-là appelé Projet P7. On découvre aussi Control via son superbe gameplay. Pour ma part, j'ai encore adoré. Émotion mise à part, ça ressemblait à la version féminine d'un Quantum Break avec sa tonne d'effets spéciaux. On a néanmoins pas excessivement d'infos quant au quand, comment, à quel prix, où, donc il va falloir attendre un petit peu pour ça. Inutile de mentionner Kingdom Hearts 3, mais faisons-le quand même, puisque après tout, maintenant on est sûr qu'on restera dans le thème pirate qui s'est installé depuis le deuxième opus. Et en dehors de ça, du nouveau trailer, on a appris l'existence d'un pack qui regroupera Kingdom Hearts 3 et Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5 Remix. Petite mention spéciale au remake de Resident Evil 2 qui a fait son retour sur le devant de la scène alors qu'il était à l'oubli depuis 2015. Ça fait quand même sacrément longtemps, ça fait 3 ans, c'est pas rien. C'est quand même un sacré tour de force selon moi en tout cas qui a été fait ici avec ce trailer qui est toujours aussi magnifique, qui est visiblement prévu pour fin janvier 2019. La date annoncée étant le 25 janvier, à voir. À tous ceux qui voulaient une part de mystère, je peux vous parler un tout petit peu de Death Stranding, ou pas, parce que en fait les trailers ressemblaient un peu comme au code source d'une page Google, c'est-à-dire que c'est le bazar, c'est mal organisé. Il n'y a pas beaucoup d'infos claires et il y a beaucoup de choses qu'on doit deviner ou qui nous sont suggérées. Ceci quand on connaît un peu le studio qui va le faire, on ne peut qu'être au taquet pour la sortie de ce futur chef-d'œuvre sûrement, qui sera visiblement axé autour de la science-fiction. A noter que pas mal de beau monde sera présent, mais on sait pas encore grand-chose quant à leur rôle. Pour ce qui est de la conférence du PC Gaming Show, on ne s'attardera pas dessus, juste je m'arrangerai pour que quelque part sur la chaîne on vous reposte la conférence en entier. Au-delà de la trentaine de jeux présentés, c'est toujours le format de la conférence qui est particulier, il faut donc le voir pour savoir et pour le croire. A partir de maintenant, je vais tâcher d'abréger un petit peu sinon cette vidéo ne se terminera jamais. On passe donc à Square Enix qui est déjà partiellement présenté plus haut. Enfin bref, comme vous avez pu le noter, c'est après 2 années de silence radio que l'on assiste au retour de Square Enix. Une belle convention si on ne nous avait pas rabâché des faits connus du grand public. Seul moyen pour eux de sauver la mise, 2 jeux qui sont arrivés comme une surprise, à savoir Babylon's Fall et The Quiet Man. Seule petite chose agréable de la conférence à mon goût, on a remarqué qu'après Nier Automata, dont le portage sur Xbox One est attendu pour le 26 juin, on a par ailleurs été rappelé, on s'en serait voulu que ce soit dit la première fois, que Square Enix et Platinum Games vont remettre le couvert ensemble pour nous reproduire un Babylon's Falls. En 2 minutes, le trailer d'annonce laisse entrevoir une direction artistique et ambiance léchée, sur le front de jugement dernier, 2 gigantesques cités médiévales fortifiées, d'imposants chevaliers en armure, et rien d'autre.
C'est un peu dommage quand on sait que ce thème a déjà été vu et revu et qu'on a d'autres nouvelles quant à Skyrim. Du coup ça donne un peu une impression de redondance et de tentative de, comment dire, de concurrence via un univers parallèle. Espérons que le gameplay se démarquera par son originalité parce que même si on connaît ces deux studios et qu'on est en mesure de ne pas espérer mais croire un gameplay original qui nous donnera envie d'y aller, et ben ça fait quand même répétitif. Du coup la sortie est prévue pour PlayStation en 2029 et pour PC ce sera également la même date. Du côté de l'autre nouveauté, on aura donc le droit à The Quiet Man qui nous contera l'histoire d'un homme sourd mais qui reste néanmoins dangereux. Pour vous resituer le truc, on a eu des images de deux mecs qui se faisaient fracasse dans une ruelle par The Quiet Man justement. Comme une promesse d'une expérience cinématographique, narrative et immersive. Pour le reste, je vous prierai d'aller voir la vidéo du spoil de l'E3. En effet, à part quelques piqûres de rappel, il n'y aura pas eu grand chose à dire sur ce studio. Allez, on enchaîne. Du côté de Devolver, pour fêter leurs 10 ans, on aura eu le droit à un trait d'humour et malheureusement à seulement 3 titres qui se seront fait une place suffisamment importante pour qu'on en parle. Scum, My Friend Pedro et Metal Wolf KOXZ. On rajoutera donc pas grand chose. Du côté de BT pas grand chose à dire, la conférence se résume en une phase d'auto-congratulation, de 10 minutes d'auto-promo et un rappel de ce qu'on savait ou qu'on supposait. Du coup, pour H2, quelques instants de gameplay de Buggy, bon, sans commentaire, on savait à peu près, on n'a pas eu de nouveauté. Pour Prey, un peu de nouveau. Un update gratuit qui part en story mode. S'il est gratuit, est-ce qu'on a le droit de s'attendre à du grand art? J'en doute. On a également le droit à un survival game et un new game plus, rien de bluffant. Mais au moins pour 20 €, on aura le droit à une mission différente à chaque fois selon la game, où il faudra s'échapper d'une base lunaire et où la solitude est présente. À chaque partie, le déroulement et le gameplay changeront. Ça au moins c'est intéressant. Le nom de cet ajout, Moon Crush, et je le répète, c'est 19,99€, soit 20 €, on va pas se mentir. Sinon, outre Wolfenstein Youngblood, je préférais m'attarder sur The Elder Scrolls 6. Et oui, mesdames et messieurs, il a enfin été annoncé. Oh my god, j'étais content, et enfin de vous dire malheureusement qu'on n'aura pas plus d'infos que ça, ni de gameplay. C'est juste la promesse d'une nouvelle aventure, espérons-la aussi magnifique que les précédentes épopées. Rendez-vous dans quelques années, je pense. Après tout, un Skyrim, ça prend quand même un peu de temps. Sinon, à hype égal avec The Elder Scrolls 6, on retrouve pour ma part Fallout 76, un peu à la façon dont a fait Nintendo avec les Zelda pour Breath of the Wild. Ici, le maître mot, c'est immensité. En effet, on trouve un monde 4 fois plus grand que dans Fallout 4, le tout divisé en 6 zones avec lesquelles riment différents ennemis et différentes récompenses. Enfin, avec ceci, le retour du camp pour pouvoir vous protéger si les créatures deviennent trop puissantes. Et avis aux terroristes, s'il y en a ici qui m'écoutent, vous aurez ici la possibilité de lancer des bombes nucléaires. Rien que ça, hein, des bombes nucléaires. Il faudra d'abord récupérer des codes de lancement pour ce faire. Une fois ceci, vous pourrez vous rendre dans la zone irradiée, enfin sur laquelle vous avez balancé votre bombe nucléaire. Vous pourrez vous y rendre, récupérer les ressources et les récompenses, mais faites gaffe à la zone car elle sera infectée par une faune qui est visiblement irradiée maintenant et qui sera donc sûrement bien plus dangereuse. Pour ce jeu, au programme, une phase de bêta pour tester le jeu et avoir des retours avant le 14 novembre prochain, qui est la date de sortie officielle. On commence par un petit mea culpa de ma part pour ce Laïus, donc c'est-à-dire que je suis désolé Microsoft, parce que attends ma gueule, ils nous ont annoncé 50 nouveaux jeux, et pas n'importe lesquels. J'en ferai pas la liste ici parce que 50 c'est trop long quoi, sinon on en a pour 50 minutes à chaque fois. Mais pour vous présenter un petit peu, on aura quand même le droit à 10 jeux inédits et 18 exclus dans certains autres jeux que l'on attendait comme Dying Light 2. Merde quoi, Dying Light, j'en ai les larmes aux yeux pour ma part. Je vais y jouer chez moi 12 heures par jour sur ma Xbox. Ouais non peut-être pas quand même, on va pas se mentir, 12 heures ça fait un peu beaucoup. Et j'irai peut-être squatter chez un pote quand même pour y jouer parce que ça fait cher de la Xbox. Non peut-être pas quand même du coup, mais vous voyez le genre. Ici la progression s'axera encore plus autour des choix qui seront faits par le joueur. En tout cas de ce que nous en a été dit par, comment dire, le Game Director. C'est nos choix vraiment qui feront changer beaucoup de choses. Par exemple une fois vous aurez à aller vous occuper d'une réserve d'eau. Si vous décidez de partager, la ville elle sera radicalement différente tant au niveau architectural que législatif par rapport à si vous décidez de vendre cette eau au marché noir. Vous voyez? Enfin, sachez que Halo et Forza Horizon, les franchises historiques, ont été au rendez-vous, mais je rentrerai pas trop dans les détails, j'apprécie pas beaucoup ces licences. Mais sachant cela, certains fans devraient être ravis. On assistera aussi à la résurrection de Gears of War avec Gears of War puissance 3, attendez, effectivement, 3 jeux, un sur portable qui se partira sur la mode de Chibi, je sais pas, il y en a qui doivent voir, pardon, excusez-moi, un sur PC, avec un retour de 12 ans dans le passé. Et enfin, le troisième qui misera beaucoup sur l'exploration, beaucoup plus en tout cas que les précédents opus. Allez, on enchaîne. La EA Play qui ne nous aura pas surpris, mais qui aura au moins eu l'intention de nous éblouir, avec un superbe catalogue béton. Battlefield 5, Battlefield comme la plupart des FPS, passera avec un mode Battle Royale. Attendez, après Fortnite, PUBG, Roblox, franchement, pourquoi pas. Enfin bref, en l'absence de gameplay, on sait pas trop à quoi ça va ressembler, du coup, je vous demanderai d'être prudent. Du côté de Anthem, et cette année, nous attendions des news, et bah, non, pas vraiment. En effet, on sait juste qu'on aura la possibilité de personnaliser son javelin, donc une sorte de mecha si vous préférez, c'est l'armure que vous jouez, c'est un peu comme l'armure d'Iron Man, sauf que là vous pourrez la personnaliser, et qu'il y aura 4 de ces classes d'armure, à savoir les Rangers,
Colossus, Interceptor et Storm. Bon, j'ai envie de vous dire que comme d'habitude, ça sent la classe Archer qui tape à distance et qui se base sur sa vitesse, sa frappe de portée, sa frappe et sa portée, les tanks qui sont relativement lents mais qui cognent dur et qui ont la blinde de HP et de défense, les combattants de corps à corps rapides mais qui ne frappent pas spécialement fort et qui n'ont pas vraiment de gros points de vie, et les supports. Mais rien n'est figé, et vu qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations, je peux vous dire que c'est probablement un peu cliché, et en tout cas j'espère que ce sera un peu cliché, sinon ça servira pas à grand chose de le sortir. C'est que l'on n'a pas eu beaucoup d'informations, du coup ça laisse la place à toutes les hypothèses, excusez-moi. On sait en outre que notre terrain de jeu sera affecté en temps réel par des événements climatiques et qui vont également affecter les drops d'ennemis. Allez, on en passe et des meilleurs, pas vraiment avec la sortie qui approche. En effet, elle est prévue pour 29 février 2018 et vu qu'on n'en sait pas plus, vous voyez, ça fait un peu peur, un peu que ça fasse comme Breath of the Wild, c'est-à-dire qu'ils vont nous repousser la sortie. Enfin, pour rester dans le thème de prédiction du studio, on a eu des nouvelles pour FIFA, mais n'ayant jamais trop touché de près le jeu, je peux pas bien vous en parler. On aura également le droit à quelques petits jeux et je me contenterai de citer Unravel 2, un jeu de plateforme qui passe en mode coop avec un ami de l'aile bleue, visiblement qui pourrait être contrôlé par votre pote, et Sea of Solitude. Déjà le titre a l'air pas joyeux on va dire. Seule vraie annonce surprenante mais ça reste néanmoins une petite révolution. Maintenant l'Origin Access premier coûtera 14,99€ par mois. Et attention, là je sens les mecs qui ont pas beaucoup d'argent qui jassent, qui font mais c'était déjà cher 4€ par mois. Attendez, maintenant il va permettre de jouer sans limite de temps à tous les derniers jeux de l'éditeur au moment de leur sortie. Les petites bourses vont jaser bien évidemment, les grosses bourses et les gros porte-monnaies pleureront de joie parce que vous aurez les moyens de vous les prendre. Enfin bref, chacun fait comme il veut, comme il peut, avec ses moyens. Du côté mobile, petite nouveauté, Command & Conquer Rivals, un jeu mobile et compétitif sans doute inspiré du succès de Clash Royale. Pourquoi pas, franchement, devrait voir le jour d'ici quelques temps, ce qui devrait faire plaisir à ceux qui aimaient la série mais qui la croyaient morte. Le principal intérêt du côté de Nintendo à mon goût ça a été Super Smash Bros, nommé Super Smash Bros Ultimate. S'il n'a d'Ultimate la prétention d'être le dernier de sa série, il a la légitimité au moins de contenir 60 personnages hors DLC, venus de toutes les licences, mais ça nous promet quand même du beau jeu. Solid Snake, Bayonetta, Mario, Sonic, Link, Pikachu, Megaman, Cloud, le brawler de Nintendo frappe très fort et regroupe sous sa coupe l'intégralité des personnages jouables dans la saga depuis le tout début. Premier opus sorti en 1999 pour info, sans oublier d'y incorporer certains éléments inédits tels que Ridley issu de la franchise Metroid. On aura également le droit à des tenues et à des capacités, bref, tous les codes qui sont instaurés dans la série petit à petit seront ici peaufinés afin de nous apporter de la teneur et du gameplay. Le jeu affrontera sa concurrence dès le 7 décembre 2018 et on l'espère, il nous permettra de sortir cette concurrence en dehors de l'arène. Malheureusement, même si ça reste un très beau jeu, il a quand même obligé Nintendo à très mal répartir le temps. En effet, du côté Pokémon, on n'a quasi pas eu de nouvelles, et quand on sait la part de fans de Nintendo que ça représente, ça fait mal quand même. Sur 45 minutes de briefing préenregistré, il y en a quand même 20 qui sont partis pour Super Smash Bros. Et du coup, c'est les autres jeux qui ont pris. Côté Fire Emblem, le constat est un peu plus positif. En passant sur la Switch, Fire Emblem Three Houses s'est révélé en une jolie cinématique, franchement, j'ai le cœur qui en bat encore. Bon, heureusement qu'il quand même, sinon je pourrais pas être en train de faire cette vidéo. Le jeu restera ensuite très classique, donc un tactical RPG. L'équipe a beau rester gagnante de mon côté, j'aurais quand même préféré un nouvel agrément, je veux dire le nouvel agrément qui me pousserait à jouer sur ce jeu plutôt qu'aux anciens, parce que en dehors des cinématiques et de la qualité graphique, il n'y a pas grand chose qui a changé. Malheureusement ça ressemble de plus en plus, ça se ressemble de plus en plus vu qu'il n'y a pas d'évolution, on va pas se mentir, et à part le scénario et les cinématiques, ainsi que la qualité graphique, on va pas se mentir, il n'y a rien qui change. Autre nouvelle, en dehors du nouveau Mario prévu pour le 5 octobre, Mario Party, on a pu assister à la connexion de deux consoles ensemble. Est-ce que ça aurait un rapport avec le nouveau Fortnite sur Nintendo Switch? S'il n'a rien de nouveau, il permettra au moins de réaffirmer la présence de Fortnite sur les consoles. Après que PUBG ait fait un peu d'ombre à notre mineur et se soit battu pendant longtemps, et ben là ça va être un tournant décisif. Il n'y a pas de PUBG sur Nintendo Switch, et quand on sait que ça représente quand même une bonne petite partie de joueurs et que c'est portable partout en plus, voilà, ça pourrait être le coup de grâce pour les autres Battle Royale. Enfin, histoire d'également confirmer la suite d'Amazon quant à Dragon Ball FighterZ dont je vous ai déjà parlé dans le précédent Kicks News, pour le coup on sait qu'il devrait sortir courant 2018. Du coup ça nous fait 6 mois à attendre au maximum. Allez, FIFA 19, Arena of Valor et Ark Survival Evolved ou encore Paladin, Champion of the Realms ou Champion du Royaume comme vous le voulez, et bien d'autres vont débarquer sur la Switch. Une aubaine pour le catalogue qui commençait, il était quand même relativement léger pour une console qui coûtait aussi cher. Maintenant ça va pouvoir se détacher un petit peu des produits 100% Nintendo. Ça devrait enfin permettre à Switch de vendre un peu mieux. En effet, avant, rare étaient les jeux qui vous forçaient à jouer à la Switch et qui étaient bons. Et vu que vous deviez pour ça renoncer à pas mal d'autres jeux, c'est pas top. Vu que vous avez pu renoncer à ces jeux, ça devient enfin intéressant.
N'oublions pas non plus l'annonce de Xenoblade Chronicle 2 et de son DLC Torna, The Golden Country, intégré au Season Pass. Il sera disponible en dématérialisé à partir du 14 septembre et en version physique le 21 septembre. Au final, Nintendo s'est contenté d'une conférence sans prise de risque, majoritairement dominée par l'arrivée de Super Smash Bros qui a écrasé les autres licences. Ce Nintendo Direct aura reçu déçu nombre de joueurs qui en attendaient un peu plus, même s'il a en soi su lever quelques doutes et zone d'ombre par rapport à certaines fuites. Enfin, je finirai par dire que selon moi, les deux conférences les plus notables sont celles de la Xbox One de chez Microsoft et de son adversaire génétique, la PS4 de chez Sony. Si les deux conférences étaient diamétralement opposées dans les styles, elles sont selon moi au même niveau. Franchement, j'étais aussi content de regarder l'une que l'autre. Après, j'attends vos avis, bien évidemment, vous pourriez mettre aussi la conférence de Nintendo dans le même panier, pourquoi pas. Enfin, avant de conclure, je vais bien évidemment vous révéler les dates de l'E3 2019, à savoir le l'E3 2019 se déroulera du 11 au 13 juin 2019 bien évidemment, soit un jour avant cette année. Enfin bref, c'était tout et je pense que si cette vidéo est largement suffisamment longue et mastoc, je vous demande donc de liker si vous l'avez aimé, de la partager autour de vous et dans tous les groupes de gamers et de geeks où vous êtes, et de commenter quant à ce qui vous a plu ou non et s'il y a certains points que vous aimeriez que je détaille dans d'autres vidéos. Allez, à la prochaine, c'était UltimeMV, c'était un vrai plaisir de vous faire cette vidéo. Tchuss!